Hello! Poules. Salut mes poules. Bonjour José, bonjour Denis, comment Salut. allez-vous? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Toujours Oui. surprenant, les petites poules à la fin. On s'y attend Oui. pas, même si on le sait qu'elles sont là. Je les trouve tellement mignonnes. Hey, avant de commencer, j'ai le goût qu'on rende service à une amie. D'accord. Ok, d'accord. C'est Mélanie Couture. Oh, mais oui. Elle va en rodage pour son deuxième show. OK. Et Mélanie est humoriste, comme on le sait déjà. Pour ceux qui ne savent pas, ben, elle est humoriste. Et elle est Et- excellente. Elle est très, très bonne. Et en plus de ça, elle était dans une autre vie. Elle était sexologue. Oui. Donc, Mélanie s'en va en rodage sur son site web mélaniecouture.com. Il y a déjà des salles et des dates. Oh. Rusher là-dessus, aller là-dessus, parce que ça va se remplir très, très vite, ces salles-là, je pense. Cool, on va aller Cool, la on va aller voir voir. ça. Elle va bien à Longueuil, Oh. à la salle fait une place. Yay. Ça me tente bien gros. Ben oui. Ben oui. Bien gros. T'as-tu déjà été à la salle Fan Place? Non. Ça prend un coussin, par exemple. Ah oui? Ouais, parce que c'est comme des petites chaises d'école, tu sais, en plastique, là. Ah Ouais. Moi, tu sais, comme je te disais tantôt, j'ai mal au dos. Tu sais, moi, ouais? j'ai tendance à pas être capable de tenir en place longtemps. Fait que je sais pas pourquoi. Mais fait que là, je bouge beaucoup. Je les trouve un petit peu durs. Mais tu sais, si t'es capable de cacher un petit coussin dans ta sacoche, quelque Je chose, n'irai ça pas pourrait là être de avec mon quoi. fils dans ce cas-là. Hein. Il y a des problèmes avec sa colonne, puis Oh. il va fatiguer plus qu'autre chose. Ouais, ça peut être long. Ouais, D'une c'est heure ça. et quart, 1 heure et demie, avec des petits problèmes de dos. Ouais, Cependant, c'est tellement une belle petite salle, t'es vraiment proche de la scène. C'est cool. Nous autres, on est allés voir Charles Beauchesne 2 fois. Oui, il est bon, lui. Oui, on est allé voir La Peste Noire, puis on est allé voir aussi Jack l'Éventreur. Oh! OK. Oui. Puis, non, ben, parce que nous autres aussi, on est allé voir ces trucs qui ont rapport à l'histoire, là, parce qu'il y a son podcast, là, Les pires moments de Oui, les l'histoire. pires moments de Fait l'histoire. que là, il fait des shows sur c'est genre 1 heure et quart juste sur La Peste Noire, puis un autre qui show juste sur Jack l'Éventreur. Puis, OK. c'est à la même manière qu'il fait ses podcasts sur. Ah, ça doit être tordant. Ah, c'est excellent, c'est vraiment bon. Ouais. Moi, des fois, j'écoute ça. J'écoute des podcasts pour m'endormir, tu sais, en espérant que ce soit pas trop intéressant. Je tombe sur Charles Beauchesne, puis je ris comme une folle dans mon lit. Ah oui. Puis là, tu fais des beaux rêves après ça, des pires moments de l'histoire. Ben oui, le Jack l'Éventreur, tu sais. Ouais. Moi, je m'endors toujours sur un podcast, pas mal tout le temps le même. Puis j'ai tellement passé proche d'envoyer un message au duo d'animateurs pour leur dire votre podcast est merveilleux, ça m'aide à m'endormir, je fais tellement des bonnes nuits avec. Puis à la dernière minute, tu vas être comme attends, ça pourrait être mal interprété. Oui. Donc je me suis ravisée puis je l'ai pas écrit. C'est ça. Là, Mais leur pourquoi faire je plaisir. parle de Mélanie? Je sais pas si on l'a déjà dit sur le podcast, mais Mélanie, c'est un peu à cause d'elle que Neurojazette existe. Oh. Oui, ben ouais, Hein? oui. On peut rappeler, parce que Pour moi, ça. des fois, ma mémoire fait défaut aussi. Ben, nous avions été invités, pas en même temps, mais nous avions été toutes deux invités à son podcast à Mélanie, Les Fallops, fallops. et avec Eric Preach, qu'elle co-anime avec Eric. Et suite à ça, ben moi et Isabelle, on a communiqué ensemble, puis on est devenus amis. Oui. Et de là, C'est cool. on aime toutes les deux le L'inspirant. podcast. Ouais, j'en faisais de mon côté. C'est ça. Puis, On a développé une amitié très solide ensemble depuis ce podcast-là. oui. Ah, mais c'est le fun. C'est drôle. Les rencontres, là. Il y a Les toutes rencontres sortes de qu'on rencontres fait. dans la vie, hein, c'est Ouais. ça. Oui. Là, tu vois, moi, tu vois, comme Eric Preach, c'était un des premiers. Je pense que c'est l'épisode 5 de Tire-toi une bûche. Il n'y avait même pas de caméra à l'époque.
sais, puis moi, je reste à la colle, là, c'est pas... Il y a du monde, les gens-là, ils descendaient chez nous, là, puis il n'y a pas de café, il n'y a Wow! rien, là. Puis ils Wow. descendaient jusqu'à la colle OK. pour venir enregistrer le podcast pour d'un C'est gars trop de Nowhere. gentil. Oui, c'est des belles rencontres, là, à chaque fois, là, tu sais. Si Vraiment. quelqu'un se déplace pour un podcast qui a à peu près pas d'auditoire, pour pas de cachet, ça vire souvent intéressant, tu sais. Ils sont là C'est pour très dire quelque généreux, en chose. tout cas. Ben, on va aller voir ça. Je vais aller voir. Je sais pas si des fois, il y en a qui viennent à Saint-Jean aussi. Fait que je vais voir. Ouais, ben oui. Bon, on va aller voir. C'est mélaniecouture.com, c'est ça? mélaniecouture.com. OK. Autre sujet, j'ai écrit un texte hier. Ben là, vous allez, au moment où vous allez entendre ce podcast-là, le texte a été diffusé il y a un bout de temps. Mais j'ai écrit un texte hier qui s'intitule Il pleut des autistes. Oui. Et je parle du fait qu'il y a de plus en plus de personnes autistes qui prennent la parole pour sensibiliser Oui. les gens face à l'autisme. Puis que j'aime bien, moi, parce que j'aime pas les absolus. Et j'aime bien, moi, quand les gens font comme moi, puis ils disent, vous savez, moi, je suis spécialiste de mon autisme, pas de l'autisme en général. Ouais. Donc, ça me donne envie de les écouter davantage. Ben oui, absolument. C'est ça, parce qu'il n'y a pas d'absolu. Puis malheureusement, il y en a qui font des absolus. Ah! J'ai de la difficulté avec ces personnalités-là. Ouais. Je nommerai pas de nom, là, ça donne rien, mais écoutez le discours des gens quand ils parlent, qui ont la vérité, puis que l'autisme, c'est comme ci, c'est comme ça. C'est comme ça pour eux. C'est ça, c'est ça. Il faut faire attention. Donc, Ouais. puis il y a des Bien sûr. psychologues de plus en plus qui parlent d'autisme aussi, mais il y a des psychologues qui sont pas spécialisés en autisme, Ouais. qui veulent aider, mais qui n'aident pas réellement parce que ils n'utilisent pas les bons termes. Oh, OK. Dans quel sens? Bien souvent, ils vont dire les gens souffrant d'un TSA. Ah oui, ben oui. Faites Aïe. attention à ça, tu sais. Oui, non, on souffre pas, là. Le trouble du Puis on n'est pas un spectre de trouble. l'autisme peut devenir souffrant pour certaines personnes Oui. en certaines occasions, mais ce n'est pas quelque chose dont on souffre. Ben non. Tu sais, je sais que j'ai la chatouilleuse, mais c'est important. C'est très important, oui. Puis, oui, je me souviens, il y a quelqu'un qui était fâché que quelqu'un dise que cette personne-là est autiste. Puis elle dit non, 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 t'es pas autiste, tu souffres, pas tu souffres, non, tu es TSA. Oh Non, 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 on mais n'est pas un TSA, trouble. non, mais c'est ça exactement. TSA, c'est trouble du spectre de l'autisme. C'est péjoratif, là. Pas un trouble, là. C'est Autiste, ça. autiste. Hein. Mais J'ai quelqu'un un m'a texte déjà. d'ailleurs qui s'intitule Je ne suis pas un trouble. Oh, oui. Tu disais, Denis? Je disais qu'il y a quelqu'un qui m'a aussi déjà expliqué, c'est parce que il y a certaines personnes qui voient pas juste l'autisme, mais qui voient plein d'affaires, qui n'aiment pas ça, eux autres, mettre une étiquette. Puis ils disent aussi que on est ce qu'on dit, ce qu'on est. Je sais pas si ça Ouais, fait du je sens. comprends ce que Fait que tu tu veux sais, dire. ils ont peur que si la personne se définit en étant autiste, ben, qu'elle se mette à prendre des comportements exclusivement autistes ou à plus à se faire une carapace. Je dis pas que c'est Ou à se servir de l'autisme mais comme tu sais, excuse. comme excuse ou aussi de s'enfermer un peu là-dedans sans voir à l'extérieur aussi ce qui peut l'aider. C'est ça. De juste dire, ben c'est comme ça parce que je suis autiste. En arrière, c'est pas une. Il n'y a pas une mauvaise intention. C'est Non. encore là, je pense que c'est il y a de l'incompréhension. Ouais. Faut, Mais c'est- je pense que quand il n'y a pas de mauvaise intention, comme tu dis, les gens sont ouverts à entendre ce qu'on veut dire, puis c'est notre point de vue, tu sais, en tant qu'autiste. Mais quand c'est fermé à ce que nous, on ressent, puis ce qu'on vit à tous les jours dans notre quotidien, ben là, j'ai de la misère. Mais moi, je remets beaucoup les choses en perspective depuis quelques temps, puis ça m'aide à voir les choses autrement parce que cette personne-là,
Elle a peut-être vécu la même affaire que toi puis moi, puis qu'elle avait des parents qui la rabaissaient, puis que quand elle avait tort, elle se le faisait remettre d'en face. Fait que, tu sais, ça va peut-être chercher quelque chose chez elle. Tu sais, je dis pas que c'est correct, sa réaction, mais Non. je suis rendu beaucoup plus tolérant avec les gens en disant, Ouais. il y a une raison pourquoi qu'elle agisse de même. Il y a quelqu'un qui devait donner de la chenoute quand elle était jeune, puis qu'elle avait tort, puis qu'elle Ouais. a de la misère aujourd'hui à prendre la critique parce que ça vient comme une attaque. Ouais. Fait que, tu sais, Mais je peux comprendre ça. mais comme je je peux te très dis, bien. toi, tu as le droit de trouver que c'est pas acceptable, puis tu as le droit de le dire C'est ça. aussi. C'est ça. Si, C'est si, ça. si, C'est si. quand j'ai pas le droit de le dire que ça me choque parce que je Ah me non, dis, ça, c'est écoute, pas acceptable. Il faut qu'il y ait un dialogue, puis qu'on puisse Mais s'écouter, c'est puis ça. comprendre le point de vue de l'autre, puis voilà. Puis Mais c'est ça, c'est rendu difficile. Les gens se tâchent chacun de leur bord. Puis moi, j'ai beaucoup de misère avec ça parce que moi, je vois les bons côtés des deux bords. Tu sais, mais moi, quand je fais des tests politiques, là, je suis en plein milieu. Je suis centre libertin, là, mais en plein centre. Puis c'est parce que autant de la droite, ils disent des affaires extrêmement intelligentes, puis d'autres affaires qui sont que je trouve extrêmement stupides. Puis la gauche, c'est pareil. Mais ça fait que je suis pas capable de me mettre d'un bord, pas parce que tu as des bonnes idées que je vais accepter des affaires que je trouve qui sont aberrantes à mon sens. Fait que je me sens comme dans la majorité des débats, je me sens exclu parce que je suis pas vraiment d'un bord ou de l'autre, que ce soit peu importe les débats, tu sais, ça se polarise rapidement, là, que ce soit entre amis, dans la famille, whatever. Puis moi, ben, je suis tout le temps entre les deux, tu sais. Moi, je suis le parfait avocat du diable, tu sais. Dites-moi, les amis, comment vous aimez qu'on parle de vous? Qu'est-ce que tu veux dire? Comment... Ben, comme moi, j'aime bien qu'on dise une personne autiste. Quand Oui. on parle de moi. Oui, une personne autiste. Une personne autiste. Une autiste, oui. Ouais, les deux. Oui. Les deux. Ouais, mais pas ça. TSA, ça, non. Ou, ouais, tu sais, si ça c'est dit d'une façon comme si c'était une maladie, ben là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, Elle comme est la atteinte souffrance. d'autisme. Ouais. Hein? Comment? Elle est atteinte d'autisme. Ouais, c'est ça. Ouais, comme. Non, c'est notre cerveau qui est différent. Tu sais, c'est pas une maladie. Ça vient pas des vaccins, puis... Ouais. Non. La dernière en liste, c'était le Nutella. Hein? Ah! Oui. Le Ben, Nutella. voyons donc. C'est grave, là. Wow! Ok, je l'ai pas entendu, celle-là. Ça a plus quoi inventer. Oh, J'essaie de trouver une logique là-dedans. Est-ce que c'est Ouais, les noisettes ou c'est l'huile de palme? Aucune idée. J'en ai mangé quand j'étais petite, mais j'en mange encore aussi. Mais non, je pense pas qu'il y a de lien. Oui, je suis certaine que tu en manges encore, toi, Isabelle. Oui. As-tu bon. goûté celui de Kraft? Oui, Sans- oui. Et celui qui est faible concentration en sucre est encore meilleur. Ah, ok, je l'ai pas Meilleure essayé, texture, meilleur goût. Puis il y a moins de sucre. Ouais. Ouais. De Kraft? Oui, avec les petits ours, là, ils font leur propre truc de noisettes sans Mais- huile de palme. Ouais. Donc, Si on va sur Amazon, moi j'aime Amazon. Ouais. Meilleur que de pomme, meilleur que de Ouais. Sur Amazon, il y a des Nutella sans sucre zéro, là. Ah, ok. Et c'est très, très bon. Hmm. Et tu nous t'en autres, on vas- a switché pour l'huile de palme. C'est plus ça. Ouais, c'était ça, la grosse controverse là, du Nutella. Leur grosse consommation pour en huile les de palme. orang-outans, ouais. Oui, exactement. J'ai fait une blague un moment donné quand j'avais goûté au truc de Kraft, puis je disais que c'était presque aussi bon que du Nutella, c'est juste qu'on faisait pas mal aux orang-outans. C'est la seule affaire qui manquait. Ouais. C'était un petit peu plus dark de la manière que je l'avais faite, là, mais... Et je voulais aborder un petit quelque chose avec vous. Oui. Parce que, ben ouais, mon copain, il s'en va en voyage dans maintenant 2 semaines. Puis il va être parti en Europe pendant 1 mois. Wow. Puis là, pendant 1 mois, je suis toute seule. Puis, tu sais, j'ai déjà vécu toute seule, j'ai jamais eu de gros problèmes. Mais il y a des choses que j'ai de la difficulté à faire. Ah, comme? Comme, par exemple, les poubelles.
y penses pas ou t'as de la misère? les prendre, puis aller les porter en bas, là, ça, c'est dur. Puis j'essaie d'expliquer à mon chum, OK, c'est pas de la paresse, c'est pas que je veux pas le faire, c'est plus comme mon cerveau qui fait non. Je suis pareil. Mais c'est dur de lutter contre ça, là. Fait que ça, c'est l'affaire que je vais avoir le plus de misère à faire, ça va être de prendre les poubelles puis aller les porter en bas. Mais je suis pareil comme toi, Isabelle, pour ça. Pour les poubelles ou pour d'autres tâches? Pour les poubelles. Ouais, non, moi, les poubelles, c'est pas un problème. Moi, c'est vider le déshumidificateur. Dans la cave, il y a un déshumidificateur. Je passe à côté, puis il est arrêté. Ah, on va le faire plus tard. Des fois, ça va me prendre 2 jours avant de décider à le vider. Ça t'écoeure? Non, faut juste que je le fasse. Faut que je me penche, que je le prenne, que je prenne 30 secondes de ma vie pour le vider, puis ça va être fait, là. Le lavabo est juste à côté, mais... mais c'est ça. C'est comme non. C'est juste que notre cerveau fait comme juste non. Ouais. Moi, ça prend... Il y a des affaires comme pour le ménage. Moi, si on fait ça en famille, j'ai bien de la misère. Si je suis seul à la maison, là, je me mets exactement dans le bon... je mets ma musique ou un podcast, je fais mes petits joints avant, on se prépare, tu sais, puis là, c'est parti, puis je vais faire une excellente job, j'oublierai pas rien, je vais être très concentré sur ce que je fais, puis je ne vais pas m'ennuyer. J'ai comme vraiment tout mis en place. Mais si, admettons, la famille est là, puis il y a quelqu'un qui demande de quoi, dès que tu casses mon beat, c'est fini. T'sais, admettons, s'il y a du monde, je vais être capable de me mettre dans le beat, mais dès qu'il est cassé, après ça, il faut que je recommence. C'est très difficile. Moi, c'est vraiment tout ce qui est ennuyant. Tout ce qui est ennuyant, puis la même affaire. Faire la cuisine, c'est correct parce que c'est tout le temps de quoi de différent. Puis peut-être parce que il y a quelque chose qui se passe tout de suite. Je parle souvent de dopamine. T'as des récompenses tout de suite, ça sent bon. Les gens trouvent que ça sent bon. Après ça, tu manges, les gens sont contents. Fait que tu as du feedback. Oui, c'est ça. Fait que des autres tâches qui sont comme vraiment comme à quoi ça sert ou je vois aucun intérêt à ce que ce soit fait là. Ça peut attendre encore et encore que. Toi, je sais pas si tu attendrais jusqu'au verre, là, mais. Avec les poubelles, mais. Non, faut pas. Moi, ce qui me bug, là, avec les poubelles, c'est qu'il y a une journée pour les poubelles. Il y a une journée pour le recyclage. Ouais. Il y a un moment dans le mois pour les gros morceaux. Ah, puis t'as pas de compost? Non, ben on fait du recyclage. Oui, j'ai du compost. Fait que ça fait 3 affaires différentes. C'est compost, ça. poubelle, recyclage, plus les gros meubles. Ouais, c'est ça. Un moment donné, là... Ah ouais, non, la date, le moment précis. Oh. Ouais, j'ai un calendrier sur le frigidaire, moi, avec quand est-ce les poubelles, quand est-ce c'est le recyclage, puis quand est-ce c'est le compost. T'sais, parce que l'hiver, le compost, c'est aux 2 semaines, l'été, c'est aux semaines, puis tu sais, c'est... Mais moi non plus, je regarderais pas, même s'il était sur le frigo. C'est ça. Mais moi, il y a des tâches, c'est comme faire le lit, ça, tout le temps. Faut que mon lit soit fait. Ah c'est oui? Comme, oui, faire le lit, pour moi, ça, c'est ça. Je suis pas capable de pas le faire, tu sais, faut que je le fasse. La vaisselle, il y a des moments où je vais plus laisser sec. Mais là, on a un lave-vaisselle, fait que ça se tolère mieux, mais souvent, j'aimais ça faire une empilade très artistique des différents objets. Puis à un moment donné, quand ça commence à tomber, ben là, tu l'as fait. Mais, oui, puis j'ai dit à mon chum, c'est sûr que je ne laverai pas le plancher. C'est sûr. Je vais passer le balai, par exemple. Je vais le passer souvent. Mais laver le plancher avec ce qu'il y a, la mop, le seau d'eau, la mop, là. C'est sûr que non, si je le sais, non. Si je le sais, ça marchera pas. Je pourrais aller chercher un Swiffer puis le faire. Ça, il n'y a pas de problème. Swiffer, là, ça va super bien. Mais la mop, non. J'aime pas bien ça, les mops, moi non plus.
ça marche pas. Non. Quoi que j'en ai une sur la tête. Non, c'était tes petits cheveux à la lionne et c'est très beau. Mais pour moi, tu vois, comme qu'on est tous différents, une bonne mop, là, tu sais, avec les cheveux longs, là, tu sais, il y a un plancher assez sale, tu sais, en cuisine, là, puis tu fais une belle job, là, puis c'est satisfaisant. Tu sais, comme les jeux des fois, que tu nettoies, là, tu vois ton plancher là, qui se nettoie, puis tu le sèches, puis c'est... Moi, j'avais ma technique que je me mettais des guenilles avec des élastiques en dessous de mes souliers pour essuyer mon plancher en même temps. Quand j'étais en cuisine. Oh, nice! Ouais, non, moi, c'était une activité, puis moi, c'était satisfaisant de faire la belle job, c'est les lignes droites, puis d'aller d'un... C'était le mouvement, puis ça tout ce qui est un peu hypnotisant, répétitif, c'était relaxant. Mais ça, je le méditatif, retrouve pas. dans le fond. Ouais. Oui, exact. Ah. Mais le méditatif, je le trouve pas avec la mop. Mais avec le Swiffer, qui est juste un rectangle, oui, ça c'est bon. Là, ça fait, tu sais, c'est carré, ça fonctionne. Mais la mop, qui est n'importe comment, ça marche pas. Mais il y a une version écologique. Oui. Okay. Il y a une version écologique du Swiffer, que c'est un genre de pad que tu peux laver, que tu mets avec, puis après ça, ben, tu mets soit ton savon, nous autres, on mettait de l'eau puis du vinaigre, puis fait que c'est un Swiffer, mais sans avoir les affaires que tu jettes quand tu as terminé de nettoyer. Oui, c'est ça que moi, qui me gossait bon, avec les Swiffer, à chaque fois tu as fini, ben, ça s'en va aux poubelles. Ouais, ben, je vais me procurer ça. Je pense que c'est genre Velvida. Tu sais, ça a un nom de même. Vileda. Oui. Hein? Vileda, c'est ça. Moi, ce que je trouve méditatif, puis ça n'a pas rapport avec le ménage du tout, ces temps-ci, ça doit être mon côté girly qui veut ça. Mais ce qui est très satisfaisant pour moi, c'est de me poser des faux ongles puis de les enlever. Je me pose des faux ongles, je les regarde, puis je commence à les enlever. Wow! C'est comme la pression que ça fait sur mon doigt, sur mon ongle à moi. Ça me fait capoter. Oh, wow! Quand je l'enlève, ça fait du bien, là, je me sens libérée. Ah, Oh, ben. Ouais. c'est cool. Ben, moi, je me souviens, ça fait longtemps, là, quand j'étais jeune adolescente, on m'avait donné du vernis à ongles, mais c'est du vernis à ongles qui s'épluchait. Oui, Fait que ça, je tripais à faire ça, là, je me mettais du vernis. Ça. Oh, puis ça existe encore, parce que j'ai jamais réussi à en retrouver. Amazon. Amazon, OK. Amazon. Tu me donneras la marque. Puis là, tu sais, un coup que c'était sec, mais là, tu pouvais juste l'enlever. Puis Oui. là, oh, ça, c'est le fun. Ça s'épluche. Moi, je faisais ça avec de la colle sur mes mains. Vous avez fait Oui. ça? Tu faisais une fausse peau de colle à bois ses mains, là? Tu sais, La la colle colle blanche que blanche, tu avais à l'école? OK, Tu en OK. mettais une fine couche, tu la laissais sécher, puis après ça, c'est comme si tu t'enlevais une couche de peau. Ah, ben ça, c'est le fun. T'as J'en jamais ai de la fait colle ça? blanche, là, j'ai jamais fait ça. Je vais commencer Ah, là. non, jamais fait ça. Ah non, ça, Ne c'est... frappe pas, par exemple. Ah, OK, OK, c'est bon. Bon conseil. Oh, wow. Quel podcast! Je peux-tu vous emmener encore ailleurs? Ben Oui. Parce que, ben, on en a parlé lors du dernier podcast, mais j'ai des cours maintenant de burlesque. Puis Oui. je faisais du fitness burlesque, donc les cours des exercices, les étirements, puis tout ça, là. C'est absolument génial. Puis, tu sais, on apprend les danses des mouvements de danse des années 20, des années 30, des années 40. C'est vraiment, vraiment le fun. Mais moi, je me disais, les feuillages, le striptease tel quel. moins, ça. Bof, j'ai comme pas vraiment d'intérêt. Puis en fin de semaine dernière, j'ai vu un mini-spectacle de burlesque. Fait 4 performeurs complètement différentes les unes des autres. C'était qui les performeurs? Oh mon Dieu, il y avait Fleur du Mal. Je me souviendrai pas une Kiki. Les deux autres, je me souviens pas. Rose, quelque chose. En tout cas, elles étaient les 4 absolument extraordinaires. Puis, ça m'a vraiment fait voir les choses autrement, que c'est pas juste un striptease. Il y avait une histoire derrière ça. Les 4 emmenaient
quelque chose, tu sais, de totalement différent. Tu sais, il y en a une des performeurs. Original. Ouais, mais tu sais, qui était très, très corpulente, mais elle est magnifique, là, d'une beauté extraordinaire. Puis, elle faisait son numéro avec un miroir. Donc, plus elle enlevait du linge, enlevait du linge, puis là, elle se regardait les parties du corps avec son miroir, puis c'est comme le regard des autres par rapport à elle-même, son regard sur elle-même qui est maintenant positif. Fait, j'ai tellement tripé sur, OK, ils ont vraiment une histoire au travers ça et non pas juste j'enlève mon linge et je suis nue. C'était vraiment plus poussé que ça, puis ça, je fais comme, OK, il y a de quoi de plus que j'avais pas vraiment saisi, puis il y a du sexy, oui, mais ça va Tu peux vraiment passer plus des loin. messages. Oui, c'est ça, puis Il y a une ça peut raison être, d'être. oui, ça peut Dans- être très, très féministe comme métier, si on OK. veut, là. Toi, tu pratiques ça maintenant? Non, j'ai pas Tu fais encore de la commencé. pratique, je veux dire. Ben là, je fais en septembre, je vais commencer à faire le vrai cours. Ben pas que là, c'est pas des vrais cours, là, mais là, je fais encore les cours d'étirement puis de mise en forme, si on veut, avec les mouvements burlesques. J'ai eu 2 petites sessions de chorégraphie. Une chorégraphie avec un manteau, fait que tu enlèves ton manteau, puis une autre chorégraphie où c'était avec les gants. Fait que ta façon d'enlever les gants, puis c'est vraiment, vraiment le fun. Fait que j'ai vraiment trippé. Puis donc, en septembre, je vais embarquer dans le cours de burlesque 101, là, le cours de débutants. Puis là, je suis OK, ben finalement, je pense que j'en ferai un numéro où est-ce qu'il y a du strip, il y a du strip dedans. T'sais, mais ça sera pas... c'est ça sera pas comme je pensais que c'était avant d'en voir plus, là. C'est ça. C'est pas juste... Il faut dire aussi que vous vous déshabillez pas nus, là, tu sais. Non, c'est pas de la nudité totale, là. Non, C'est ça. tout. Puis, fait que j'étais impressionnée. Cool, J'étais vraiment, vraiment impressionnée. Puis je me suis dit, parce que j'ai quand même 47 ans, tu sais, je me suis dit, le striptease, là, je pense que je vais vraiment triper quand je vais avoir 60, 65, 70 ans. Oh yeah! Vraiment! Là, je suis comme, OK, ouais, tu sais, pour passer le message sur la beauté et l'âge, parce que, tu sais, souvent, on a tendance à dire la femme, après 40 ans, là, ça devient plus difficile, tu sais. Puis, je suis comme, ouais. c'est bon, ça. Ouais, rendu à 70 ans, là, me faire la tournée des clubs. Hey, c'est pas parce qu'on a des rides, puis que c'est qu'on n'est pas belle. La beauté, c'est pas juste... La beauté, c'est pas la jeunesse. C'est pas plus loin que ça. Je serai ton agente. Je te vendrai ça, ces shows-là, moi. Yeah! Projet de retraite. Oui, c'est ça. Je vais faire du striptease à ma retraite. C'est bien ça. C'est vraiment bon. En tout cas, j'ai bien du fun à faire ces petits mouvements-là, puis d'apprendre J'adore danser, j'ai toujours aimé ça. Puis... Ouais. C'est génial. C'est cool. Tu sais, genre c'est peut-être un préjugé, mais tu sais, les personnes atypiques sont souvent attirées par l'art puis la communication. Tu sais, c'est autant qu'on a de la misère à comprendre, des fois, quand les autres essaient de communiquer, puis comment que des fois on a de la misère à se faire comprendre, c'est peut-être pour ça qu'on est attiré par ça. Tu sais, moi, des fois, je me rends compte que si j'explique de quoi à quelqu'un, je vais sans m'en rendre compte, je l'explique 4 fois de 4 manières différentes en dedans de 15 secondes pour être sûr qu'il comprend. Puis là, le monde me regarde, c'est comme, penses-tu que je suis débile, là, monsieur? Comme, non, je prends pas de chance, je le dis de toutes les manières que je comprends, mais tu sais, il y a beaucoup de gens
atypiques que je vois qui aiment l'art, tu sais, puis qui veulent, tu sais, qui veulent s'exprimer comme ça. Oui, c'est vrai. Ouais. Puis moi, je me suis souvent fait dire que j'étais bizarre parce que j'étais très artiste, mais en même temps, j'avais pas le tempérament artiste. Tu sais, dans le sens où j'étais très, très, très terre à terre, alors que beaucoup d'artistes sont plus dans OK. la spiritualité et tout et tout. Puis dans les émotions, puis alors Ah, que moi, je suis beaucoup plus, c'est ça, beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus c'est plus carré, centré. pragmatique. Puis ouais, c'est ça. Donc Mais moi, je ça, suis très émotive. oui, Moi, ça, je moi suis non. extrêmement émotive. Mais moi, une émotion en face de moi, puis je vais la vivre à fond. Ah Mais oui. oui, aïe, 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 oui. Ah non, oui, ça, Ouais. moi aussi, je suis J'ai comme déjà ça. été en crise de larmes devant Isabelle là, sur Internet. Là. Ça Puis allait s'il pas avait bien. montré. Mais oui. Mais ça arrive que ça aille pas bien. C'est correct. Puis elle était toute de bonne humeur, toute accueillante. Tu sais. Mais oui. Une chance. Parce que... Je suis là pour ça. Ouais. Non, c'est correct, là. C'est bien de vivre ses émotions. Je pense, surtout, encore une fois, moi, je vais parler pour moi. Moi, j'avais tendance à beaucoup, beaucoup garder par en dedans pour pas Pas déranger les autres, dérangée. là. Hmm. Exactement. Mais tu sais, non, faut pas que tu gardes ça. Puis, tu sais, maintenant, je me surprends à regarder, tu sais, des vidéos de... Tu vois que c'est des scénarios tellement trop gros, tellement joués trop gros, mais qui te racontent une petite histoire cute, là. Puis, je les écoute toutes, là. Ces histoires de telle personne n'est pas fine, puis là, le karma s'en charge, ou tel Oui. policier arrête telle personne parce que cette personne-là est noire, puis après ça, le policier, au final, c'était la femme du chef de police, puis ils viennent de perdre sa job. Tu sais, c'est comme tout trop gros, tes voix à venir. Je les écoute toutes, puis avec attention, là, parce que comme j'ai hâte, tu sais, puis après ça, comme j'ai ma petite émotion. Ah, c'est bien cute, les gentils ont gagné. Mais, tu sais, Hey, j'ai une question. ouais. Ça fait naître une question, ce que tu viens de dire. Croyez-vous au karma? Non. Moi, pas du tout. Non, c'est parce que je pense que ce que les gens appellent le karma, c'est que ton attitude change comment quitter. Fait que comment quitter, ça va faire que les autres vont agir différemment avec toi. Puis si tu as une attitude positive, tu vas peut-être être un petit peu plus performant. Que si t'es négatif, ben là, tu vas faire des gaffes parce que tu doutes de toi. Tu sais, moi, je pense que c'est plus ça. Fait que, tu sais, peut-être quelqu'un qui est méchant, ben il doute de tout le monde parce que lui, il voit... Tu sais, il attire ce qui va y arriver par ses actions puis ses Ouais. micro-agissements, tu sais. Ouais. Mais je pense pas que c'est l'univers qui lui remet la Non, monnaie de moi, sa je crois pièce, pas, là. mais des fois, je dis, ah, j'espère que le karma existe. Ah ouais. Oui, on espère. Mais non, malheureusement, il y a plein de gens vraiment méchants, puis qui pensent juste à eux, à leur Oui, ça existe des fortune. gens méchants. Moi, quand j'étais plus jeune, je pensais que ça n'existait pas. Ah, ben oui, ça existe. Puis ils ont une très belle vie, puis Ouais. ils meurent vieux, puis... Oui, Colin. Eh oui, c'est ça. Non, il n'y a pas de karma, pas... Non. Désolée! Ouais. Ouais, mais j'avoue que ça serait ça serait le fun. Tu sais, si tout ce qu'on fait de mal, c'était puni par quelque chose d'extérieur. Ouais. Mais Justice divine. tu peux créer ton karma, je pense, plus du côté positif, tu sais, juste en étant... Ouais. En étant toi-même, tu sais, il faut que tu commences par toi-même, en t'acceptant, puis en t'aimant toi-même, puis après ça, en acceptant les autres, puis en étant indulgent, puis compréhensif, puis juste d'essayer de comprendre, puis juste ça va faire que tu vas attirer du monde comme toi, où tu vas aider les gens autour de toi à se sentir apaisés. Fait que tu vas avoir une bonne vie. Mais il faut Absolument. faire attention parce que des fois, on cultive le bien, on s'arrête à être bien avec les autres, à être gentil, généreux, tout ça. Puis il y a des gens qui profitent de ça. Ah ouais, ça c'est sûr. Ouais. Ouais. Puis c'est connu que les personnes, entre autres autistes, peuvent facilement être manipulées. Moi, puis être j'en ai victimes. souvent bavé à cause d'autres qui ont profité de ma générosité. Ouais.
Ouais, Ou de effectivement. ma naïveté. C'est Mais pour ça que j'ai c'est ça. pour C'est ça un que je gros commençais en dossier. disant faut commencer par s'aimer soi, être indulgent puis patient avec soi. Parce qu'un coup que tu es bien avec toi, à un moment donné, tu n'as plus besoin de ces gens-là, puis C'est vrai. tes voix venir de loin. Moi, C'est vrai. moi, je suis quelqu'un de très méfiant dans la vie, probablement à cause de ça. Puis, je les vois venir de loin. Tu sais, je veux dire, je les vois, on les apprend. Là, un de nos avantages, c'est qu'on apprend des patterns dans la vie parce que c'est notre seule manière de survivre quand on ne sait pas quand on sait pas ce qu'on est ou ce qu'on a. Fait que, à un moment donné, tu vois les patterns des vendeurs, tu vois les patterns des crosseurs, comment ils essayent de t'enfirouaper. Si Ouais. t'es bien avec. Si tu arrives à être bien avec toi, tu vas les voir arriver. C'est sûr que lorsque on est encore des gens qui cherchent l'attention, l'amitié, l'amour, que quelqu'un s'intéresse à nous, ben c'est sûr qu'on est peut-être plus facilement manipulable, mais je pense que c'est en grandissant qu'on apprend à tasser ces gens-là, puis à ne pas se faire avoir ou à moins se faire avoir. Ouais. Ouais. Ben, moi, maintenant, je donne 3 chances aux gens de vraiment me décevoir, là. Donc, première fois, j'explique. Parce que moi, je crie pas, tu sais, je me chicane pas. Fait que quand il y a quelque chose qui marche pas, ben, je le dis, j'explique pourquoi telle chose m'a fait de la peine, m'a déplu, bon, puis je l'explique calmement. Puis si la personne ne leur fait plus, ben, super. Mais il y a des gens que, bon, après une deuxième fois, comme bon, on explique encore. Puis là, ben, si ça fait une troisième fois, je dis, mais regarde, j'ai déjà expliqué ce qui marchait C'est pas. ça. Fait que là, ben, non, pas de temps à perdre, là. 3 fois, that's it. Ah non. Je suis amateur de baseball, puis j'applique depuis aussi très jeune la règle des 3 prises. Ah oui, voilà. De toute façon, 3, c'est le chiffre magique dans les contes aussi. Fait que... Oui. Voilà. C'est vrai. Quelqu'un qui te déçoit 3 fois, c'est très probable qu'il va continuer de te décevoir encore et encore et encore. Ouais. Ouais, il y a des chances. Hein? Même s'il s'excuse puis dit non, je le ferai plus jamais, je suis désolée. Ah, ouais, ben oui. Non. Puis, dans les dernières années, je trouve que les gens se renferment beaucoup plus. C'est, beaucoup de gens avant, que je croyais qui étaient je veux pas dire des bonnes personnes, mais j'avais une certaine vision d'eux. Puis dans les dernières années, ça s'est beaucoup détérioré. Tu sais, avec depuis qu'il y a eu la COVID, Ouais. ben là, il y a des gens qui sont très restés encore comme gouvernement. Moi, Ouais. je veux dire, Ouais. si tu parles du ministre Legault et tu écris Lego comme les blocs Lego, ben je prendrai pas ton opinion en compte. Tu sais, je veux dire, pour moi, si tu commences à insulter le monde, même si ton opinion à 100%, je suis d'accord, je peux pas être d'accord parce que ça ne fonctionne pas, mais des gens que je voyais comme étant presque des bons amis, qu'aujourd'hui, je suis comme, ben là, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi que ces gens-là sont comme ça, puis ça me tente plus de me coller ou de jaser avec ces personnes-là. C'est ça. Puis Ouais. ça reste encore, ça revient encore à ce qu'on disait, que les gens sont très polarisés, tu sais. Ouais. Si tu penses pas comme moi, t'es contre moi. Ouais. Puis Ça, il y en a plus que jamais. Ben oui. Des gens qui pensent comme ça. Si tu n'as pas la même opinion que moi, tu n'es pas dans mon camp, tu sais. Mais on s'est comme habitué à cette chambre d'écho-là avec les réseaux sociaux. Tu sais, on se met avec une petite gang qu'on pense toutes pareil, puis là, les gens se craignent entre eux autres, puis Ouais, les c'est autres, ça. c'est des ci, les autres, c'est des ça, blablabla. Puis, puis après ça, tu sors de ta chambre d'écho, puis aussitôt que quelqu'un dit quelque chose contre toi, tu fais comme non, 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 puis là, c'est toi l'écœurant, puis là, tu t'en reviens dans ta chambre d'écho, puis tu te fais dire, C'est ça. ah, c'est toi, avais raison, t'avais tellement raison, puis Ouais. c'est ça qu'il faut faire, envoyer promener les autres, puis Moi, j'aime bien écouter les opinions des autres, même si elles sont différentes des miennes. Oui. Mais je m'attends à ce qu'il y ait un même respect, par exemple, tu sais, Ben de la oui. part d'autres. Oui. Ouais, il faut que ça aille dans les deux sens, ça, c'est certain. Tu sais, puis c'est parce qu'il y a des mouvements sociaux aussi qui font que là, il y a beaucoup de gens qui marchent sur des œufs lorsque vient le temps de donner une opinion. Tu sais, autant
Tu sais, comme il y a le psychologue canadien, le Patterson, là, le gars, il est très controversé, là, tu sais. Oui, oui, oui. oui, Tu sais, Peterson, oui. mais autant que, tu sais, il y a lui, ça fait partie des gens que je dis, Calvin, c'est des affaires qu'il dit qu'il est extrêmement brillant, puis il y a d'autres affaires, Ouais. je dis, Calvin, qu'est-ce que tu viens de dire là? Ouais. Mais C'est il ça. était en entrevue, puis il y a une femme qui disait, en quoi votre opinion sur les genres devrait être votre liberté de donner votre opinion sur les genres devrait être plus importante que la liberté de cette personne-là de ne pas être offensée. Puis le gars, il a raison, il dit, c'est quoi ça, la liberté à ne pas être offensé? Je dis, parce que là, il dit, vous me parlez, vous prenez quand même un ton, vous posez des questions difficiles, il dit, vous prenez le risque de m'offenser. Il dit, puis c'est inconfortable ce que je vis là, mais c'est la seule manière qu'on peut avoir une discussion pour essayer de se comprendre. Il dit, si on n'a plus le droit d'offenser personne, puis parce que qu'est-ce qui m'offense Ouais. ne t'offense peut-être pas toi, C'est à un vrai. moment donné, on ne pourra plus parler, puis on ne sera plus capable d'échanger des opinions. Mm. Tu sais, mais dans un même mouvement, je suis comme. Je veux pas aller dans un extrême où ce qu'on peut tout dire, puis que tout est correct, puis autant que je suis comme très pour l'humour noir, puis tu sais, il Ouais. y a des manières de dire puis de faire les affaires, mais c'est parce que c'est ça, c'est si on cancelle quelque chose, on cancelle tout. Tu sais, c'est le milieu. Moi, c'est trouver le milieu qui est difficile. Ouais. Ça me fait penser à quelque chose. L'avez-vous vu passer cette nouvelle-là où l'humoriste Joe Cormier a été blasté par un directeur d'école parce qu'il l'avait engagé pour donner un show pour les secondaires 5, les finissants, mais il a trouvé que les jokes étaient un peu trop salaces. OK. Puis il en voulait à Joe Cormier d'avoir fait ce show-là parce qu'il avait prévenu qu'il voulait un show pour un public de cet âge-là. Ouais, mais secondaire 5. Tu sais, je me dis, il voit déjà pire que ça, les secondaires 5, là, que Joe Cormier. Puis c'est le directeur qui, tu sais, puis c'est l'école qui l'a engagé, tu sais. C'est ça. C'est comme si t'engages un Fais tes humoriste. Comme diraient d'autres. Ouais, c'est ça. C'est comme si t'engages un band punk, mais tu dis, ouais, là, c'est plus du jazz aujourd'hui là, qu'on voudrait à l'école. Tu sais, c'est C'est comme, ça. pourquoi qu'on est là? Non. J'ai trouvé ça plate pour Joe, mais d'un côté, il fait parler de lui, tu sais, d'une façon ou d'une autre, mais c'est plate qu'est-ce qui lui arrive, tu sais. Ouais, mais le public a pris sa défense rapidement. Les parents de l'école ont pris sa défense. Je pense que ça a fait une belle pub. Je suis sûr qu'il y a eu un matin qui s'est levé difficile, là, ce matin-là. On ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer. Mais. Non, ça, t'as raison. Ça, c'est là qu'on s'en va, que je trouve ça difficile, que je suis prête à faire attention pour ne pas blesser les gens, mais en quelque part, moi, dans ma tête, plus on se met à censurer, plus on s'en va vers une société où le monde n'oseront plus rien dire, puis c'est pas, tu sais, je veux dire, c'est des scénarios de base de livres comme 1984 ou des trucs de même, où ce que le discours est contrôlé, où ce que tu n'as pas le droit de parler des drag queens, tu n'as pas le droit de parler de ça ne fonctionne pas parce que tout le monde a le droit de parler de ce qu'ils veulent. Si tu n'as pas un discours haineux, c'est correct, dis ce que tu as à dire, je vais t'écouter, puis donne-moi juste la chance, moi, de parler. Ben oui, c'est ça, exactement. Ouais. Je ne sais pas ce que j'ai avec les humoristes aujourd'hui, mais croyez-vous que c'est pire depuis l'affaire Mike Ward? Ben pourtant, il a gagné, là. Oui. Mais, ça a pris du temps, par exemple. Oui, ça a pris du temps. Je sais pas. Ben, tranquillement, ça devient de pire en pire. Oh, je sais pas si... Mais ça dépend, tu sais, je veux dire, est-ce que vous regardez des trucs... est-ce que vous regardez ça, le Gong Show? Oui. Non, moi non. Bon, écoute, il y en a du UAV là, qui passe là-dedans. Là. Tu sais, je veux dire, la scène underground reste ultra ouverte. C'est vrai. Puis bon, là, je pense avec le précédent, là, Ward il a gagné à tous les niveaux là, en ce moment. Puis là, la famille vient à abandonner aussi les poursuites qu'il faisait aux civils. Fait que, tu sais, d'après moi, c'est peut-être plus relax. Peut-être que les jeunes je les écoute, sont à sous-écoute, justement. Il y a souvent des jeunes qui sont ouverts, sont brillants, sont pas barrés. Oui, c'est vrai. Puis je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement d'offres. C'est ça qui est cool. C'est que, tu sais, toi, t'aimes ça, un humour clean, un humour
les gens qui sacent pas, qui font pas de blagues salaces, ben il y en a plein d'humoristes pour toi, C'est mais ça. pour les. Fait que c'est encore là, ça reste une tolérance. Il faut que les Ouais, gens tu soient as ouverts. raison. Pas parce que Ouais. toi, t'aimes pas ce type d'humour-là, que ce humoriste-là est épais, qui fait de l'argent sur le dos des plus petits ou Mais qui. non, c'est ça. Mais le monde voit ça premier degré. Il voit pas que l'intelligence, il voit pas le travail qu'il y a Ben oui, hein? par-dessus. Parce que n'importe quel mononcle qui dit ah, c'est facile de faire des jokes de cul, tu le mets sur un stage, il ne sera pas capable de faire 30 secondes avant de se faire débarquer de là. Mais Il y a de il la voit. sueur derrière ces jokes-là. Ouais. Oui, mais c'est parce que c'est ça, il y a de la sueur. Ils ont passé des heures à se faire. Tu sais, quand c'était jeune, à se faire crier après dans les bars. Ouais, tu sais, entends les histoires à sous-écoute, là, tu sais, faire des shows devant une Ouais. gang de gars chauds qui jouent au pool, qui t'écoutent même pas. Ouais. T'as pas le choix de faire le show si tu veux avoir ton 50$ à la fin de la soirée, tu sais. C'est effrayant, hein? Oui, c'est ça. Ils ont travaillé fort pour être là, tu sais. C'est Ouais. sûr que quand tu regardes ça, ben là, c'est facile. Ils se promènent avec un micro, puis il n'y a rien d'autre à faire, puis il fait de l'argent, mais ils ont travaillé fort pour se rendre là. C'est comme. Ouais. Vraiment. Oh, ouais, c'est. Moi, c'est une évident. affaire que j'ai pas puis que je comprends pas, c'est la jalousie du succès des autres. Ah, C'est ouais. dur, ça, hein? Moi non plus, j'ai pas ça. Moi, je suis content de voir quelqu'un qui a eu du succès, tu sais. Ben oui. Mais tu sais, comment de personnes cassent du sucre sur le dos de Céline, tu sais, parce que comme l'a vendu aux États-Unis. Ben oui. C'est pas grave. Ben Puis non, j'aime pas Céline Dion, j'écoute pas sa musique, puis j'ai aucun intérêt, mais je trouve ça intéressant qu'elle ait réussi, puis qu'elle soit rendue là. Ouais, c'est ça. Ben oui. Puis que des gens soient pas capables que les gens soient juste jaloux, puis qu'ils soient pas capables d'être heureux ou juste d'être indifférents dans le pire des cas. Oui. Tu n'es pas obligé de célébrer Céline Dion pour son succès, mais t'as pas besoin de la rabaisser non plus. Là, ça devrait pas te toucher. Là. Elle t'a rien Il y a de volé. la Là. jalousie comme ça dans tous les Exactement. milieux. Ouais, Ouais, mais ben oui, c'est étonnant, étonnant. Il me semble que c'est tellement plus facile de se concentrer sur ce que t'aimes, puis that's it, là. C'est Moi, ça. ce que j'aime pas, je perds pas de temps j'y pense juste pas. C'est ça, je perds pas de temps à leur envoyer des messages. Ah, je t'ai vu dans telle série, là, puis oh, que t'étais pas bonne. Mais non, voyons donc. C'est ça. C'est ça. Il a pris la peine de regarder la série pour dire à l'autre, t'es pas bonne, t'es pas Ben bonne oui. actrice. Tu l'as Ouais, regardé mais- la série, tu sais. Pardon? Ridicule. Il l'a regardé la série. Ouais, mais il y a encore du monde qui allait attendre Guylaine Tremblay à Radio-Canada pour l'aider à sortir d'unité 13. Là. Ouais, d'une Fait que, idée, tu là. sais, ça fait pas si Ouais. longtemps de ça. Là. J'avoue qu'il y a des gens qui ont de la misère à faire la différence entre la réalité et la Ouais. fiction. Ouais. C'est sûr, c'est sûr. Je peux comprendre Ouais. dans le temps des belles histoires, là, tu sais, que du monde Oui. envoyait de la bouffe pour Donalda, pauvre petite, là, qui Oh. avait Ben oui, faim. elle était toute maigre en plus. Mais là, dans les années 2010-2020, qu'on veuille aider une actrice à se sauver de Radio-Canada. Wow, wow. Ouais, ouais. Des fois, j'écoute Cube Radio des fois parce que justement, il y a des opinions un petit peu plus de droite, puis qu'on n'entend pas souvent. Puis encore là, tu sais, des fois, moi aussi, je suis un peu comme toi, Denis, tu sais, il y a des affaires que, comme, ben oui, c'est tout plein de sens. Puis d'autres choses que je suis comme, ben non, franchement, là, de quoi tu parles? Tu sais? C'est ça. Mais oui, ça, des fois, il fait des blagues. Il est super, Richard Martineau est super drôle. Tu sais, fait qu'il fait des blagues. À un moment donné, il faisait une joke que là, il a été dans un petit bunker aller chercher son argent d'une petite enveloppe brune que Pierre-Carl Pelado il a donné en échange de tout ce qu'il fallait qu'il dise en ondes, là. Puis, mais c'était une joke, là. C'était clair que c'était une ouais. joke, mais il y a plein de monde qui ont pris ça. Tu sais, ça y est, là, il a dit toute la vérité, il en pouvait plus de se cacher, puis il a tout dit, check it. Je suis comme, oh, mais non, mais c'était une blague, c'était super clair, voyons donc. Ouais. Aïe, 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 aïe. Jusqu'à un certain point, c'est triste, tu sais. Ben oui, c'est comme là, vous avez un petit peu besoin d'aide, là. C'est ça. Puis il y a Ben. plus de gens qu'on pense qui ont besoin d'aide. Oui. C'est ça. Ouais.
C'est impressionnant. Tous les complots qui sortent, là c'était sur les feux de forêt aussi, là, de ce Ah oui, temps-ci, là. mais oui. Là, j'ai vu une vidéo dernièrement, là, c'est probablement les satellites. Ils ont utilisé les satellites de Starlink de Elon Musk parce que lui, il y a une technologie au laser pour briser tout objet qui pourrait venir vers les satellites. C'est un système de défense. Ben là, ils les auraient tous pris pour focaliser vers le Québec pour pouvoir sacrer le feu en même temps. Ah. Ben, il y avait aussi que c'était toutes les élites du Québec, là, François Legault, puis tout ça, qui eux-mêmes ont mis les feux pour Ben, il y avait deux confiner raisons. les gens de ces régions-là, les enlever de Là, j'ai une image de François Legault qui est là avec son lighter. puis Ouais. il a Ah oui. ouch. Moi, je le voyais en chemise carottée rouge dans le bois. Ah, mais il y en a qui disaient que c'était pour éliminer les Premières Nations. Ah oui. Écoute, il y en avait d'autres, c'était pour justement enlever des villages où il y aurait des sites où on pourrait faire des mines. Ah, Puis là, moi, j'étais là. Où sont les stripes dans le ciel là, quand on a besoin? Où sont les chemtrails quand on a besoin? Parce que là, ça serait facile, là. On pourrait faire de la pluie à l'infini, mais. aïe, On aïe, aïe, a aïe, aïe. encore de choses, hein, quand Ah, même. c'est merveilleux. Ouais, Mais ouais. imagine toute l'énergie qui est dépensée à créer ces histoires-là, à les diffuser. Ouais. Si c'était utilisé pour autre chose. Mais oui. Mais oui. Aïe, À aïe. connaître davantage les Premières Nations, à faire Mhm. de la sensibilisation pour différentes causes, à donner de l'enseignement aux enfants qui en ont vraiment besoin, à nourrir ces enfants-là. Ah oui, il y a plein de choses mieux à faire que de s'imaginer des... Mais il y a du monde qui sont prisonniers de ça. Moi, j'ai vu une personne se transformer carrément. C'est comme Ah oui. avoir peur, puis se mettre à répandre plein de théories du complot. Puis, tu sais, quand tu y en parles, puis il est là, ben, en tout cas, tu vas voir. Puis, tu sais, lui, il y croit. Il s'est fait Il y a la convaincre de ça. vérité, là. Ouais. Il s'est fait compter la vérité. Puis, lui, il travaille pour le bien, mais il est sincère. Puis, C'est cette ça. personne-là, elle n'était pas de même avant, mais un moment de crise. Puis après ça, c'est ça qui est arrivé aussi avec la COVID. Les gens se sont retrouvés en crise, se sont retrouvés chez eux, ne savaient plus quoi faire. Puis tous ceux qui ont Tout ce qui parti leur du mouvement- restait, c'est Internet. Tu sais. Oui, puis les gens tu sais, si tu regardes les gens qui ont parti les mouvements complotistes au Québec, ben eux autres, avant ça, ils étaient sur les trucs comme anti-islam, puis avant ça, ils étaient sur, tu sais, tu regardes, C'est ça. les autres, ils suivent l'actualité. OK, là, le Oui. gros sujet de l'actualité, c'est ça, avec maintenant, on se part un groupe contre ça, puis nous autres, on sait tout. Puis après ça, l'actualité change, ben ils se recyclent. Fait qu'ils passent d'un... C'est comme s'ils se repartaient une business à chaque fois sur comment on va pouvoir Ouais. profiter du malheur des gens, parce qu'il y a des gens qui s'en mettent aussi, ramassent des dons, là. Oui. Tu sais que ça s'en va, ces dons-là, tu sais, ça C'est s'en va triste. dans les poches de ces leaders-là, puis ils prennent l'argent de gens qui sont vulnérables à ce moment-là, puis qui cherchent juste... C'est des gens qui sont perdus, puis qui ont besoin d'une vérité pour pouvoir se conforter, pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans leur vie. Ouais. C'est pas... c'est ce Vraiment. côté-là qui me gosse beaucoup. Puis je suis sûr que dans certains de ces groupes-là, il y a des leaders qui sont eux aussi très... qui croient vraiment à leur cause, mais qui sont encore une fois manipulés par d'autres. Puis Mais ils sont quand même conscients du pouvoir qu'ils ont sur les autres. Oui, Les mais leaders, s'ils pensent qu'eux autres, ce qu'ils font, ils sont là pour toi, puis qu'ils disent dans 2 ans, là, José, là, quand tout va être révélé, là, elle va s'en rendre compte que ce qu'on a fait, c'était pour le bien, puis elle va me remercier à ce moment-là parce qu'ils sont investis d'une mission. Ouais, ça. c'est ça. C'est presque religieux là, à ce niveau-là. Ben, les gens, on a tous besoin d'un but, tu sais, dans la vie, tu sais, je veux dire, toi, José, tu sais, c'est faire des livres, tu sais, tu crées, tu fais quelque chose, on a tous quelque chose de même, mais quand ces gens-là, il y a des gens qui, j'entendais un Français qui disait, tu sais, 95% des gens n'aiment pas leur job. Quand tu prends ces gens-là, puis tu leur enlèves ça, en plus, puis tu les mets dans la maison, puis qu'ils n'ont rien à faire, ils vont se chercher une cause, ils vont se chercher une raison de vivre, parce que sinon... ce qu'ils n'aimaient pas, qui était leur seule raison de vivre, l'aurait Comme tu dis, enlevé. il y en a qui croient tellement à ce qu'ils font, ils sont là pour aider les autres, tu sais. Oui. Ouais, il y a la majorité des gens, je suis sûr qu'il n'y a pas de malice dans Oui. là-dedans.
Mais, comme disait Isabelle tantôt, il y a les chambres à écho, ben, à force de se faire dire tout le temps le même discours, la même réalité, puis venant de plein de gens différents, mais qui ont juste le même discours pareil, ben là, tu te confortes dans cette réalité-là. Il y a 20 personnes différentes qui m'ont dit la même affaire. Ouais, Ça doit être vrai, tu sais. Ouais, c'est ça. c'est ça. Puis Le il y a un cerveau. super beau vidéo sur YouTube qui explique ça, puis il est super professionnel, le vidéo, fait que ça doit être vrai. Aïe, 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 ouais, mais c'est pas facile de lutter contre ça. C'est pas facile parce que ces gens-là, ils sont, comme tu dis, ils sont vraiment investis, ils Oui, croient. très investi. Ben, Moi, j'ai eu affaire à quelques personnes comme ça, puis c'est des personnes aimables, gentilles, pleines de compassion, pleines de qualité. Mais quand arrivait le moment de défendre ce genre d'opinion-là, je me bloquais à un mur parce que il n'y avait pas d'échange possible. Ils ne voulaient pas entendre mon opinion. Ils ne voulaient pas. Ils voulaient m'inculquer leur opinion. Ouais. Et ça, je trouve ça triste. Mais non, j'oublie pas que ces gens-là, ce sont des bonnes personnes à la base, là. Ben oui. Et si je les aime, c'est parce que j'ai des raisons de les aimer, là. Ouais. Ben, le mieux, c'est d'essayer de créer un lien avec ces personnes-là en mettant de côté tous les trucs complots et tout et C'est tout. très difficile de faire ça. Ah oui, oui, c'est très. Oui, Parce qu'ils c'est ramènent rough. ça toujours. Fait que, oui, il faut que tu. OK. Puis essayer de recréer un lien avec la personne C'est en ça. mettant ça de côté, puis en parlant d'autres choses, en l'emmenant ailleurs. Puis... Mm. Mais c'est pas facile. C'est vraiment, vraiment pas facile. Non. mais surtout, je sais pas si vous êtes comme moi. Je pense, moi, un de mes côtés autistes, c'est que j'ai beaucoup de misère lorsque, que ce soit moi ou les autres qui énoncent des faits qui sont erronés. Oui. Je me reprends moi-même. Tu sais, je dis, admettons, je dis, telle affaire arrive. Ben, puis là, je dis, moi, ben, dans 99% des cas, parce que je vais même moi-même me reprendre. Fait que là, je veux dire, je dois essayer de le mettre de côté, mais là, t'arrêtes pas de me dire des affaires qui font pas de sens, que je sais qui sont pas vraies. Ben oui. Tu sais, la personne que je vous parlais tantôt, elle avait mis une photo, puis j'avais juste envoyé, je sais que la photo que tu as publiée, c'est pas vrai, c'est un montage. La personne m'avait répondu, je le sais, mais ça veut dire le message que je veux dire. Oh. Là, je peux plus répondre. C'est alright. Non. C'est Non, comme. je vais répondre à ça. Tiens. Ouais, c'est triste. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, c'est dur comme ça, nous autres, comme de le laisser aller, parce que moi, ça me fatigue, là, puis c'est ça, des fois, c'est difficile Ouais. dans la vie de couple aussi, tu sais. S'il avait dit de quoi, genre, oui, mais tu sais, dans telle situation, peut-être que. C'est dur à garder. C'est mon bout, moi aussi, quand je sais que j'ai raison. Oh, oui, c'est ça. Il faut c'est laisser ça. aller des fois, puis. Ah non, mais c'est effectivement, c'est vraiment Ouais, pas ouais. facile. Là. Il faut choisir nos batailles, hein. Ouais, mais moi, c'est une de mes batailles, justement, tu sais, essayer d'aider les gens à être un petit peu plus sceptiques, puis à se poser un petit peu plus de questions, puis juste Ouais. de pas croire tout de suite que, parce que tu vois un mouvement du coin de l'œil, que tu penses C'est avoir ça. vu une ombre, que non, ça veut pas nécessairement dire que c'est le fantôme de ton oncle qui est mort il y a quelques jours, tu sais. Sinon, le cerveau, de la façon qu'il fonctionne, ça peut être juste un petit insecte qui a passé à 1 mètre, puis là, ton cerveau l'a interprété de une autre façon, comme si c'était un ombre. Puis... En tout cas, notre cerveau est extraordinaire, mais il faut pas s'y fier à 100% tout le temps. Faut pas. Tu vas-tu nous faire un dossier sur les trucs extraterrestres qu'on voit de ce temps-ci partout ces médias sociaux? Il y a des Men in Black partout! J'arrête pas de voir des vidéos puis de photos de Men in Black. Puis, Ah oui. ouais, J'ai vu les extraterrestres. Tu les as vus? Je les ai vus dans dans des la vidéo, là, le gars. Dans la vidéo, ok. Mais oui. Ouais. Non, c'est parce que c'est comme J'ai si tu les fait avais mes vus dans ta cour. Non, c'est parce que la manière que Je tu voyais disais, c'est comme bouger, s'il était chez toi, dans ta cour. Il a même fait ça à un moment donné. Il a fait ça. Ouais, mais là, ce que les gens parlent beaucoup, c'est qu'il y a quelqu'un du gouvernement des États-Unis qui dit que le gouvernement a en sa possession des corps non humains, Oui. des vaisseaux et tout et tout. Ben, Ils vont faire une déclaration bientôt, hein, je pense. Ah, je pense pas.
Il paraît que le gouvernement américain va faire une déclaration. Ah, par rapport à ça, ok, ouais, mais ouais, ça sera probablement pas ce à quoi beaucoup de gens s'attendent. Mais en tout cas, on va voir, mais C'est Ouais. sûrement aussi décevant que quand ils ont révélé tout leur dossier sur. Hey, tu ouais. aurais ça, Denis? Il nous montre un vrai extraterrestre, Isabelle. Ah, non, ben moi, je serais contente, je serais super contente, tu sais, c'est juste que... Ouais. Enfin, ben, je veux pas vous vendre trop le punch, mais la personne qui a été interviewée puis qui a dit ça, ben, quand on recule en arrière, qu'on voit comment tout ça, ça s'est passé, c'est qui pousse cette histoire-là, qui donne les entrevues dans les journaux et tout. Là, tu fais comme, ah, ok, fait que ces personnes-là, dans le fond, c'est un ami de ce gars-là. Ce gars-là est un ami d'un autre gars qui travaille au Skinwalker Ranch. Puis c'est donc cet ami-là du Skinwalker Ranch qui dit qu'aux États-Unis, ils ont des secours. Mais ce gars-là qui a dit cette phrase-là, que c'est dans les journaux, lui n'a rien vu. Il rapporte les paroles de quelqu'un d'autre qui lui dit que quelqu'un a vu. C'est tordu. Mais j'en ai parlé avec José la semaine passée, puis c'est quoi je t'ai dit, ma théorie? J'ai dit qu'il va y avoir un nouveau film. Oui. Tu sais, le film de The 4th of July là, avec Oui. Will Smith, là, ouais. Independence Day. J'ai dit, il va y avoir un nouveau Independence Day, là, puis ça, c'est juste de la promo pour le film qu'ils sont en train de nous faire. Ça, c'est ma théorie. Ça se peut très bien. Oh, oui, en tout cas, oui. Ce serait excellent comme... Mais les gens qui poussent, tu sais, qui ont fait le gros entrevue, le gros article qu'il y a eu, c'est dans un journal, je me souviens pas c'est quoi le nom du journal, là, mais c'est ça, c'est des ufologues reconnus, là, ces trois personnes-là là, qui croient à ça, puis qui veulent que ce soit vrai, qu'il y ait des extraterrestres qui viennent nous visiter. Hey, moi, je pourrais te dire quelque chose, par exemple. Vas-y. Le mois prochain, il va y avoir un autre Neurojazette. Oui! Puis on va pouvoir en reparler. On est rendu au bout de l'heure, hein? L'heure passe, puis... Ben oui! Oh là 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 là! Fait qu'on tient ça en tête. Il faut parler des extraterrestres extraterrestres. le mois prochain pour Parfait. voir où on en est rendu avec ça. Ouais, c'est ça, on va avoir des développements en plus. Yeah! Mais merci, les amis. Ouais, Mais merci à vous deux! C'était super le fun! J'en mets la toune de la fin. Alors, au revoir tout le monde! Bye bye!